Ce soir, je vais vous présenter le Blackview BV7000 Pro, un smartphone durci. Qu'est-ce qu'un smartphone durci? C'est un smartphone pour quand tu bosses dans les chantiers ou pour les aventuriers de l'extrême. Paradoxe, c'est que c'est une copine qui me l'a prêté et elle est comptable. Alors peut-être c'est pour taper sur son mari quand il l'énerve. Je sais pas. Trêve de plaisanterie, c'est parti, unboxing. Donc maintenant, on va faire le petit tour du propriétaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait son poids. Après, en même temps, pour un smartphone durci, c'est normal. 220 grammes, c'est son poids. Pour information, donc le BV6000, son grand frère, est encore bien plus lourd. Toujours pareil pour un smartphone durci. L'épaisseur a son mot à dire. Donc, on est sur du 12 mm d'épaisseur, à savoir un petit peu moins que son prédécesseur, ce qui fait de lui le moins épais des smartphones durcis. Ce qui frappe aussi, c'est son châssis métallique, avec du caoutchouc rigide, le tout vissé. Donc vraiment tout ça c'est un gage de robustesse. Sans compter donc les plaques métalliques que vous avez là et autour de l'appareil photo dorsal ainsi que le capteur d'empreinte. Vous voyez les plaques métalliques qui elles aussi sont vissées là. Et même le châssis lui est aussi vissé. Et chaque orifice disposera de son capuchon pour la protection pour l'IP68. Donc les capuchons, il y en a ici pour l'USB-C. On reviendra tout à l'heure sur l'USB-C parce qu'il y a une particularité concernant la prise USB-C de ce Blackview BV7000 Pro. Ensuite, des capuchons, nous en retrouvons l'un ici pour protéger l'entrée de la prise jack ici. Un dernier capuchon, donc sur la tranche gauche, le capuchon qui dissimule le tiroir SIM. Vous pourrez mettre deux SIM et une micro SD d'une capacité maximale de 32 Go. Enfin, concernant donc la protection, donc la dalle de 5 pouces Full HD sera protégée par un traitement Gorilla Corning Glass 3. Sur la face avant, vous m'excuserez d'avance pour le film qui a été mis d'une façon plus ou moins cavalière. Donc sur la face avant, outre l'écran de dalle IPS Full HD 5 pouces, tout ce que tu veux, la caméra frontale de 8 millions de pixels, la LED de notification qui clignote en bleu et des capteurs, donc Ocnote, capteur de luminosité, capteur de proximité et j'en passe. Donc, sur le bas, vous avez les touches tactiles, à savoir le retour, le home et la touche de menu contextuel. Sur la tranche droite, vous trouverez les boutons volume plus moins, power on off et enfin une particularité ici, la Smart Key qui permettra d'effectuer certaines actions en fonction de certaines gestures. Enfin au dos, vous trouverez le flash LED, la caméra dorsale de 13 millions de pixels ainsi que le capteur d'empreinte, sans oublier ici en bas le haut-parleur. Petit point concernant le capteur d'empreinte, sachez qu'il peut identifier plusieurs doigts. Au cas où vous seriez écorché un doigt malencontreusement, vous pouvez en mettre un deuxième ou celui de quelqu'un d'autre qui vous est proche, comme ça vous pouvez prêter votre téléphone en toute sécurité, en toute quiétude. Je reviens sur donc les câbles USB type C, parce qu'ils sont, on va dire, je ne sais pas si c'est propriétaire, mais voilà, regardez bien. Donc à première vue, il a tout l'air d'être un câble USB-C normal, mais en fait dans les faits, c'est pas vraiment le cas. Je vous montre un vrai câble USB-C. Donc vous voyez celui qui est livré avec le Blackview BV7000 Pro et regardez bien la différence. On s'aperçoit quand même qu'il est un peu plus long, celui du Blackview Pro. Et franchement, c'est celui-là qu'il faudra insérer dans votre téléphone et pas un autre. Enfin, dernière recommandation, utilisez toujours le chargeur qui est dédié parce qu'il a la particularité d'être de 2000 mAh, donc charge rapide. Donc veillez à toujours bien utiliser celui-ci pour que la recharge ne soit pas trop longue. Pour info, la recharge, donc au début c'est toujours pareil, on connaît les charges rapides, donc elles vont vite quand il est à plat, et pour monter jusqu'à 60% ça va super vite, de l'ordre de 45 minutes, et après effectivement quand on monte dans les pourcentages 70, 80, 90 c'est beaucoup plus long. Donc pour une recharge complète il vous faudra attendre
1h45. Compte tenu de l'épaisseur de ce smartphone, vous vous doutez bien que la batterie est conséquente. Elle fait 3500 mAh, ce qui vous permettra d'utiliser largement la journée, voire 2 jours pour une utilisation modérée. Petit bémol concernant l'autonomie, j'ai trouvé qu'en mode veille, je trouve que le smartphone se décharge un petit peu trop. À savoir que pendant une bonne nuit, donc on va dire 8 heures, il a perdu 10%. Moi maintenant, je suis habitué aux téléphones en veille qui perdent 1 ou 2%. Voilà, bon, c'est un petit bémol, mais c'est pas très grave, c'est pas rédhibitoire du tout. Comme je vous dis, la batterie de 3500 mAh fait le taf largement, elle est satisfaisante. Donc nous allons rapidement nous intéresser à l'interface. On voit à prime abord que c'est pas une ROM stock, mais ça y ressemble fortement. Simplement, on va dire que les icônes par défaut, donc YouTube, Play Store, tout ça, sont un petit peu différents. Ils ont été un peu relookés. Après, franchement, moi j'ai regardé un peu en long, large, en travers. L'interface, c'est quasi du ROM stock. À ceci près, il y a quelques variantes, notamment dans les paramètres, et notamment donc le fameux Hooknote qui se trouve ici. Donc vous irez voir, voilà, le Hooknote, il est là. C'est un NFC pour donc faire communiquer donc deux téléphones qui disposent du Hooknote pour échanger des données. Si vous avez deux médiathèques côte à côte, vous pouvez vous échanger des données. Donc les particularités de la surcouche Blackview vont se retrouver plutôt dans les paramètres. Donc ici les paramètres. Donc là vous voyez, on retrouve le Hooknote ici. Voilà, bon, on va pas le configurer, ça ne sert à rien. Je n'ai pas d'appareil Hooknote à part celui qui est entre mes mains là tout de suite. Sinon vraiment ça ressemble à s'y méprendre à du ROM stock. Sauf qu'à un moment donné, vous voyez ici, vous pouvez configurer la fameuse Smart Key, à savoir que vous pouvez allouer des opérations en fonction d'une gesture particulière. Donc un clic, pour le moment il n'y a pas d'opération définie, un double clic ou une pression longue. On revient ici, toujours pareil, la surcouche se singularise par d'autres fonctionnalités de gesture, donc la gesture unlock, la float gesture, la one hand float view et le one handed mode. Tout ça c'est des trucs spécifiques au geste, c'est de la configuration, c'est de la personnalisation, mais à part ça il n'y a pas grand chose, ce qui pour moi est un gage de qualité. Je n'aime pas les surcouches où on peut tout personnaliser, voire trop personnaliser, et après du coup on s'embrouille la tête. On va revenir sur un point qui pour moi est aussi un des petits défauts de ce téléphone, à savoir la version d'Android. Voilà, c'est du marshmallow. Donc nous ne sommes pas en Nougat. On peut au moins espérer de la part de Blackview, je pense, une mise à jour donc en Nougat, mais c'est clair, il n'y aura jamais Android O là-dessus, alors que le téléphone n'est pas si vieux que ça, il date du printemps de cette année. Après franchement, donc l'interface est très souple, il n'y a rien à dire, c'est fluide. Donc ça veut dire que le processeur fait le boulot, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de lag. Bien que l'écran soit une dalle IPS Full HD, c'est vraiment très fluide. On va aller sur Play Store, on va naviguer un peu, faire 2-3 bêtises. Vous allez voir que c'est extrêmement rapide. Bon, je fais n'importe quoi, hein, c'est juste pour vous montrer la rapidité, la fluidité. On va aller rapidement, je sais pas, allez, on va faire du Google, du YouTube. Allez hop, ok. On va faire claquer ma chaîne. Allez hop, channel là. Hop, hop, hop. DOM. Pif. Vous voyez, donc l'accroche Wi-Fi est impeccable, ça tourne comme un avion, c'est super rapide, c'est fluide, on est content. J'en profite au passage pour vous dire que là, j'obstrue le haut-parleur, donc le son est pas terrible. Par contre, voyez plutôt, vous allez pouvoir comparer tout de suite. Maintenant, je vais refaire un play. Okay. Et là, vous constaterez que le son est nettement meilleur. Salut les petits tourteaux, j'ai une petite idée de vidéo qui était vraiment pas prévue au programme. L'idée de cette vidéo. Après, on peut constater néanmoins que ça manque de grave, mais ce qui est le propre de tous les téléphones. Et comme ce téléphone n'est pas non plus spécialisé dans l'audio, on s'en contentera largement. On va terminer ce petit tour de l'IHM par une petite navigation internet rapidos. On va même se faire un OK Google, ça sera plus simple. OK Google, c'est quand le printemps? Printemps, hémisphère nord, commencera le mardi 20 mars 2018 et prendra fin le jeudi 21 juin heure locale à Paris. Bon, ben c'est pas demain la veille. On va revenir sur un petit point concernant le matos. On va revenir sur le câble OTG qui est livré avec pour voir s'il est reconnu et s'il arrive à identifier des stockages de masse. Donc c'est parti, on va tester le câble USB type C, OTG on va dire, qui va me permettre donc de transférer les clichés que j'ai pris et les vidéos que j'ai pris sur la clé USB. Mon ordinateur est dépourvu d'USB type C, donc c'est le seul moyen de récupérer mes photos, si ce n'est de passer par un cloud, mais qui est beaucoup plus long qu'un stockage de masse qu'on va brancher là direct. Qu'est-ce que dit la machine? Ah, ça détecte quelque chose. Voilà.
Stockage USB externe prêt. Ok. Souhaitez-vous changer le disque dur d'écriture par défaut? J'avoue que là, je sais pas ce que ça va faire. Peut-être qu'après, on pourra du coup installer des applications sur la clé USB. Je ne sais pas. Ça, j'avoue, je veux pas essayer. Moi, ce que je veux, c'est récupérer mes photos. C'est parti. Donc là, je vois mes deux stockages. Je vais d'abord aller chercher mes images. Je copie mes images. Et encore à moi ou pas? Ouais, celle-là, celle-là, celle-là. Je copie. Je reviens sur mon disque. Je vais sur USB 2 et je fais coller. Et voilà. Alors pour la petite histoire, j'ai dû créer quand même un répertoire en plus parce que sinon dans la racine il ne voulait pas copier. Et voyez que le cap fonctionne, donc je peux même vous montrer. Vous voyez, ça clignote un petit peu là. Donc ça se passe à merveille. Heureusement qu'ils ont inclus ce petit câble fort pratique. Sans plus attendre, on va passer au perf. C'est parti, mon benchmark. Alors il est déjà fait, hein, on va pas vous le faire défiler. 43 470 la note. Donc la note elle n'est pas extravagante, mais ça fait le taf sans problème. J'aurais voulu qu'il y ait le Helio P10, hein, ça aurait donné un peu plus de souplesse. C'est parti, on va sur les specs. Donc la marque c'est un Blackview, le modèle BV7000 Pro. Nous sommes en 64 bits, Android 6. Voilà, c'est ce que je regrette un petit peu, c'est de l'Android 6, j'en ai déjà parlé. Le type de processeur, c'est un MediaTek MT6750T. Donc c'est juste en dessous du Helio P10. Donc vous avez une résolution de l'écran Full HD. Ensuite, concernant le stockage, vous avez 4 Go de RAM, c'est des ouf. C'est clair que la RAM, le prix a baissé, c'est un truc de malade. 4 Go de RAM, autant que mon ordinateur de bureau. Ensuite, le stockage interne, 64 Go, ça aussi c'est super. La fréquence qui va jusqu'à 1,5 GHz, ce qui est tout à fait correct. Caméra arrière, 13 mégapixels, caméra frontale, 8 mégapixels. Le réseau Wi-Fi, il n'y a pas de NFC, mais il y a le HookNet. Et ensuite, donc, les capteurs et sensors divers et variés, donc l'accéléromètre, le sensor de gravité, le gyroscope, le capteur de luminosité et toute une autre palanquée de sensors. J'ajouterai à ça le GPS et le GLONASS. Donc voilà, des spécificités techniques tout à fait convenables. Une puissance un petit peu légère certes, mais bon, ça fera l'affaire. Donc j'ai configuré la Smart Case sur screenshot, je vais aller faire des fixes de GPS et je reviens et je vous dis de quoi il retourne. Alors de retour de ma petite balade nocturne, j'aurais fait des balades pour ce téléphone entre les photos, les vidéos, celles qui ont marché, celles qui n'ont pas marché, plus le GPS. Donc ma première triangulation, comme le milieu était hostile, que ce téléphone ne connaissait pas encore les lieux. Donc là voici, voilà. Donc grosso merdo 3 fixes en 20 secondes, mais après ça s'est emballé, j'ai pris la screenshot juste après. Deuxième triangulation en 3 secondes, l'affaire était classée, donc GPS super bon, rien à dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est parfait. Donc concernant le multimédia, je vais quand même mettre le haut-parleur arrière à l'air libre, hein, je ne veux pas l'obstruer, et on va faire péter quelques vidéos que je suis allé récupérer sur le net. Donc on va commencer par une démonstration en 720p. On peut constater que les couleurs sont vives. Donc l'écran restitue bien les couleurs, le 720p ne bronche pas, c'est une formalité. Regardez-moi ces couleurs vives. Bon, on va corser le tout, on va mettre une vidéo en 1080p. Voilà, c'est parti. Mais force est de constater qu'une fois que c'est parti, c'est de fort belle facture. Donc pour la partie multimédia, le téléphone se débrouille très bien, il n'y a aucun souci à se faire.
Seul bémol, comme je vous le disais, c'est le haut-parleur qu'à l'arrière, donc forcément quand vous mettez à plat, vous obstruez le son et il est de mauvaise qualité. Donc concernant la partie jeu, j'ai mis 2 gros jeux, un petit jeu. On va déjà tout de suite tester le gros jeu. En fait, ça fait 3-4 bonnes années que les gros jeux, c'est toujours Asphalt et Real Racing 3. Ce sont des très bons jeux étalons pour voir les perfs d'une carte graphique. En l'occurrence, on va voir si le Mali 860 fait l'affaire. Donc là, c'est Asphalt 8, on va faire une petite course. Moi je connais Asphalt 8 sur des autres téléphones, je vois tout de suite que c'est saccadé. Ah oui, j'ai configuré les commandes comme ça. Ok. Pour rien vous cacher, je suis quand même étonné. Bon, je joue comme une vanne. Parce que, en ayant vu le benchmark, je me disais, Asphalt 8, il passera pas. Il va déconner, il va laguer à fond. Bon, franchement, ça va. Bon, bah, du coup, le manque de fluidité rend hélas le jeu beaucoup moins jouable. Mais bon, ça va, ça va. La précision est un peu altérée, mais bon, on va pas en faire un fromage. C'est sûr que les puristes d'Asphalt 8 ne voudront pas jouer là-dessus. Mais sinon, si vous en foutez un peu, si vous n'êtes pas trop exigeant, franchement, ça fait le taf. Allez, tout de suite, on passe à l'autre gros jeu, Real Racing 3. On va avoir une game. Et justement, là, il y a pas mal de voitures, ça permettra de voir si, avec le nombre de concurrents imposants, vous voyez, là, ça lag. Voilà. Dès qu'il y a quelques concurrents, tout de suite, sur un Mali 860, ça peine. Mais on va avoir une game, hein, parce que là, ça veut rien dire de toute façon. Le plus important, c'est la jouabilité. Ah oui, gyroscope, mon pote. Ben, une game, vous savez quoi? C'est nickel. Je suis très agréablement surpris. Je vous dis, j'ai vu l'homme toutou, je me suis dit, aïe, ça va pas le faire. Bah franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a franchement rien à dire. Alors, on n'est peut-être pas full détail, ça j'avoue, je l'ignore. Mais franchement, c'est super jouable. Bien plus qu'Asphalt 8. Voilà. Donc, on va passer au dernier jeu, le moins gourmand de tous, à savoir Mario Run. Et je pense que cela ne devrait être qu'une formalité. Bon, les doigts dans les finger in the noise, rien à dire, voilà. Avec les autres jeux d'avant, déjà ça passait, mais là franchement, c'est la facilité. Alors concernant la photo, sachez que j'étais obligé de refaire la séquence, parce qu'en fait, quand j'ai fini mon test, j'ai rendu l'appareil, j'ai fait part de quelques remarques que j'avais constatées durant l'utilisation pendant le week-end concernant donc, tout ce qui est photo et caméra. Et en fait, donc j'en ai parlé à son mari qui lui aussi est un geek. Et en fait, c'est mon collègue, son mari, voilà. En fait, c'est plutôt lui qui m'a prêté l'appareil, mais peu importe, bon, je ne vais pas raconter ma life. Et je dis, bah voilà, avec le logiciel par défaut, les photos sont pourries. Du coup, j'ai installé un logiciel tiers et ça va beaucoup mieux. Et elle me dit, non, mais t'es un ouf, c'est pas possible. Ça fait un certain temps qu'elle l'utilise, elle sait jamais plein des photos, donc tu dois faire erreur. Pendant la pause de midi, j'ai refait quelques photos et le fait est qu'il a raison. Je sais pas pourquoi tout ce qui était photo, ça n'allait pas avec le logiciel par défaut. Et pourquoi, quand j'en ai refait après coup encore quelques-unes, ça s'est bien passé. Alors peut-être que la première série de photos, il y avait une exposition au soleil trop importante, je sais pas. Le fait est, c'est qu'il y avait beaucoup de bruit, mais après coup, la deuxième série de photos, ça s'est révélé tout à fait correct. Du coup, il n'y a pas forcément besoin de logiciel tiers pour avoir des photos, on va dire, somme toute correctes, même en faible luminosité. En parallèle de ça, j'avais aussi pris des photos avec un logiciel tiers et les photos étaient aussi tout à fait respectables. Donc par contre, il y a vraiment un problème avec le logiciel de photo par défaut, c'est la vidéo. Concernant la vidéo, ça fait des vidéos au format 3GP, un format d'un autre temps. Donc là par contre, c'est une catastrophe absolue concernant la vidéo. Il faut tout de suite abandonner l'idée de faire de la vidéo avec le logiciel par défaut. Par contre, si vous installez Camera MX,
vous pourrez faire des vidéos. Mais il y a quand même un petit problème, c'est le stabilisateur. Le stabilisateur, je sais pas ce qu'il a, mais les vidéos donnent le mal de mer. Donc je vous montre des photos des vidéos. Par rapport à la vidéo, je vous laisse seul juge, parce que franchement pour moi, la vidéo ça tremble un petit peu trop, c'est bizarre, ça fait mal à la tête, ça donne le mal de mer quoi. Alors mes petits tourteaux, que pensez de ce BV7000 Pro? Il se trouve que comme je vous ai dit, j'ai refait la séquence photo-vidéo, si bien que du coup je refais la conclusion, parce que sinon j'aurais dit des conneries. Pour être raccord, sachez que j'ai remis la veste et je me suis toujours pas rasé la barbe. Trêve de plaisanterie. Donc déjà on n'a pas parlé du prix, donc le prix c'est 160 € sur ces discounts. Donc au final c'est un très bon rapport qualité-prix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gros défauts majeurs. On peut regretter qu'il n'y ait pas Android 7. Bon, la photo ça va comme je vous ai dit, par contre la vidéo il faut un logiciel tiers. Outre ça, autre point un petit peu emmerdant, c'est son autonomie en veille qui pour moi est pas très bonne et du coup ça altère donc l'autonomie générale qui elle était bonne. Sinon globalement on lui demande d'être robuste, il est super robuste. Souvent les smartphones durcis c'est des grosses briques, là il conserve une certaine élégance, il faut le reconnaître. On peut aussi donc apprécier les 4 Go de RAM, vraiment 4 Go de RAM c'est impressionnant. Il y a aussi un autre point sur lequel ce smartphone m'a surpris quand même, c'est globalement le multimédia. Alors certes le son n'est pas si bon parce que c'est vrai que accidentellement on peut obstruer le haut-parleur à l'arrière. Par contre l'écran m'a impressionné, je trouve que le rendu des couleurs est vraiment satisfaisant. Vous pourrez regarder les vidéos en streaming, elles sont de très bonne qualité. Et enfin on aurait aimé aussi le Helio P10, mais là c'était la cerise sur le gâteau, donc forcément on peut pas tout avoir. Il faut faire des choix, il faut faire des compromis. Le processeur embarqué est déjà pas si mal, à 1,5 Go de fréquence, on va pas se plaindre. C'est sûr que les gros jeux vont saccader. Est-ce qu'on demande à un smartphone durci d'être super bon en jeu? Non, je ne pense pas franchement. Donc pour les cascadeurs de tout poil, les aventuriers de l'extrême ou les gens tout simplement maladroits, ce smartphone est un très bon compromis avec un bon rapport qualité-prix, il faut le reconnaître. Bon mes petits tourteaux, j'espère que cette présentation de smartphone vous a plu et sur ce je vous embrasse bien fort mes petits tourteaux, bye bye, salut.